Bonjour famille, bonjour. C'est Okosisi Baba Nicolo. Etio Okwe. Elio Adia Podotoli Tetif. Archevêque et porte-parole du Vatican. Alors camarades, aujourd'hui je vais vous parler de la politique du chaos. La stratégie qui vise à je ne mange pas, tu ne manges pas. Voilà. C'est ça la politique du chaos. La stratégie du chaos, c'est quoi? La stratégie du chaos, c'est aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Si je veux foutre le bordel chez toi, j'anticipe ce que tu vas faire. Et en fonction de ce que tu vas faire, je pose mes pas. Bonjour Autorité Benzo Bonzaï. Bonjour à tous mes camarades de lutte. Bonjour ancien Eric Richemont. Bonjour Maman Geneviève Diolo. Bonjour. Alors, je dis bonjour à tous ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est féline. Je le dis peut-être de façon crue, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, la position que nous, jeunes Ivoiriens, n'est pas une position par... Je vais vous expliquer. J'ai reçu des commentaires ça et là de personnes qui disent mais Okosisi Baba Nicolo, tu tapes un peu trop sur le président Bédié. Et je leur ai dit que quand moi je parle au président Bédié, je parle au président Bédié parce que c'est la seule source vivante qui est en Côte d'Ivoire. Et quand je parle au président Bédié, c'est au président Bédié que je parle. Je ne parle pas au PDCI. Parce que naturellement, un parti, bonjour Mataba, un parti qui veut vivre, bonjour le Templier du Vatican, Krichou Krichou, un parti qui veut vivre s'organise. Donc, la cuisine interne du PDCI, ni les tests, je ne les connais pas. Donc, je ne parle pas au PDCI. Moi, je parle au président Henri Konan Bédié. 1, parce que c'est un homme public. 2, parce qu'il était président de Côte d'Ivoire. 3, parce que c'est un Ivoirien comme moi. Donc, quand je pense que le président Henri Konan Bédié a des ressources qui peuvent nous faire sortir de là, je lui demande d'utiliser ces ressources. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, moi, je parle au président Henri Konan Bédié. Plaise à qui ça veut. Voilà. Alors, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous voyez, en tant qu'Ivoiriens, nous avons tous une entité importante dans la Côte d'Ivoire. Nous avons tous un rôle important dans la Côte d'Ivoire. On ne peut pas se l'en cacher. Lorsque, malgré la distance qui sépare plusieurs millions d'Ivoiriens à la Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire sont plus motivés, marchent, dénoncent, font des vidéos, courent ça et là, pour juste ne pas laisser ceux qui sont dans le pays mourir. C'est ça aussi le patriotisme. Quand des Ivoiriens dans la Côte d'Ivoire sont plus supportés, ils se font tuer, ils se font malmener, frapper, gifler, c'est ça aussi le patriotisme. Donc, chaque Ivoirien, à son niveau, aujourd'hui là, doit comprendre que les chapelles politiques nous ont laissés tous orphelins. Je vais vous donner 2 exemples. Pourquoi je parle au président Bédié? Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vous explique. D'abord, le président Laurent Gbagbo étant dehors, le FPI n'a plus ni de force, ni de capacité de lutter parce que leur nombril est rattaché directement au président Laurent Gbagbo. Les forces qu'ils ont en Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à aller au-dedans de leurs sentiments. Ils n'arrivent pas à aller dans une lecture politique claire pour se ressourcer et puis faire le combat comme ils savent le faire. Donc, prenons Mamadou Koulibaly, il est gbagboïste. Blé Goudé, qui ne se bat pas dans ce contexte politique parce qu'il dit qu'il n'est candidat à rien, il est gbagboïste. Qui encore? Il y a quel parti politique? Afin la mallette russe avec Alassane Ouattara, il est gbagboïste. Il y a qui encore? Il y a quel homme politique encore? Solo Guillaume, qui aujourd'hui est devenu un homme politique par la force des choses du GPS, lui-même, il est gbagboïste. Donc, quand on parle de... Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'opposition, c'est de ça que je parle. Tout ce que je viens de citer là sont des gbagboïstes. Alors, dans le cas des oufouettistes, sinon on ne pourrait pas dire les bédiéistes. Henri Konan Bédié lui-même, il est oufouettiste, donc bédiéiste.
Madame, comment elle s'appelle? La femme là. Oh, il y a une femme politicienne là, j'ai oublié son nom. Valérie Boni Claverie. Elle est oufouettiste, donc bédiéiste. Bon, quand on finit de les disséquer, de les enlever là, est-ce qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire? Non. Il n'y a pas d'opposition. Parce que le président Gbagbo étant dehors, malgré ça et là, les mamans qui essaient de se donner une culture politique, le PDCI qui est aujourd'hui en train de faire des guéguerres entre KKB que par frustration sa maison et d'autres jeunes du PDCI comme il s'appelle ce gars-là, Billon, qui a tué à tort et à travers la côte n'importe quoi. Donc il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, camarades. Ah, l'UDPCI de Mabrit Touakeus, c'est des oufouettistes. MFA, c'est des bagboïstes. MFA de Anaki Kobina. Anaki Kobina, c'est un bagboïste. Et puis, il y a quel parti encore? Bref, c'est pour vous dire que Yamien Kona, c'est un oufouettiste. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là sont rattachés à un nombril à quelqu'un. Donc, la seule personne qui est là, c'est Bédié. Le président Laurent Gbagbo étant dehors, et les autres partis n'arrivent pas à s'accommoder. Donc, c'est Bédié. Donc, il faut qu'on parle à Bédié. Revenons maintenant à ce que je disais, camarades. Nous sommes devenus orphelins de partis politiques. Orphelins de vaillants hommes qui puissent prendre les décisions comme le faisait le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, où nous sommes, est-ce que vous êtes informés que M. Ouattara, dans sa stratégie de chaos, fait venir en Côte d'Ivoire? Je répète, est-ce que vous êtes informés que M. Ouattara, dans sa stratégie de chaos, fait venir en Côte d'Ivoire des mercenaires? Est-ce que vous êtes informés? Oui. M. Ouattara est en train d'envoyer en Côte d'Ivoire des mercenaires qu'il a recrutés, ça et là, dans des pays frontaliers. Des gens qu'on paye. Un mercenaire, c'est un homme qu'on paye pour aller faire la guerre. M. Ouattara est en train de payer des mercenaires. Il les a eus au Togo. Il les a eus au Burkina. Il les a eus au Libéria. Il les a eus au Mali. Il les a eus au Niger. M. Ouattara est en train de recruter des mercenaires. Pourquoi est-ce que M. Ouattara recrute des mercenaires qui ont fait la guerre dans leur pays? Parce que dans l'armée de Côte d'Ivoire, force est de constater que beaucoup d'Ivoiriens, de souche pure, Ivoiriens qui ont leurs frères, qui sont dans les partis politiques qui marchent, ne sont pas avec M. Ouattara. Je vous le dis de source sûre, parce que nous avons des frères dans l'armée, nous avons des parents dans l'armée de Côte d'Ivoire, nous avons des sœurs dans la police. Ceux-là, c'est eux qui nous informent, c'est eux qui nous donnent leur position. Et je suis sûr que parmi vous qui me regardez, beaucoup ont des frères qui disent on attend seulement. Les gars, levez-vous. Levez-vous, vous allez voir. On attend seulement parce que si vous ne vous levez pas, nous on ne peut pas agir parce qu'on travaille pour vous. On vous protège. Donc, levez-vous, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, Ouattara ne fait plus totalement confiance à son armée. La preuve, le sergent sous-officier Rimo de Akwedo a dit clairement qu'aujourd'hui dans leur armée, l'armée est divisée. Il y a qui ont reçu de l'argent de Ouattara. Et il y a d'autres qui sont délaissés. Et ceux qui sont délaissés, aujourd'hui, attendent une occasion pour se révolter comme vous. Donc, Ouattara est en train de chercher la stratégie du chaos pour que le pays brûle. Déjà, regardez. Regardez à Beaunois. Camarades, à Beaunois, les jeunes du Vatican ont fait des barricades. Et ils veillent à ce que ne rentrent pas à Beaunois d'autres personnes armées. À leur grande surprise, ils voient venir vers eux des chars de Côte d'Ivoire. Des chars de l'armée. Des chars qui sortent normalement lorsqu'il s'agit de guerre. Mais on envoie dans cette ville de 800 000 armes ou bien 900 000 armes des chars de l'armée de Côte d'Ivoire. Et entre ces chars, on met des bakas. Des bakas remplis de jeunes microbes importés de ça, d'Abobo et d'autres quartiers acquis à Ouattara. Quand ces jeunes abobolais rentrent à Beaunois, ils vont tout de suite se réfugier dans les mosquées et rentrer dans les Djoulabougou. Quand ils rentrent dans les Djoulabougou, que la marche des mamans est en train de battre son plein, ces jeunes-là commencent à lapider les mamans, commencent à lapider les jeunes abourés. Ils commencent à les abourés, eux, ils réagissent automatiquement. Ils répliquent. Alors, ces rebelles-là, les chars, c'est-à-dire les chars se mettent
à droite et à gauche qui empêchent qu'on les tape. Ils vont, ils brûlent le plus grand maquis où les jeunes abourés vont s'amuser. Ils brûlent tout ce qui appartient aux abourés. Ils brûlent leurs magasins. Ils brûlent le car de transport, c'est-à-dire la compagnie de transport d'abourés. Ils brûlent tous les cars. Et quand vous voyez cette politique-là, c'est encadré par des gens qui sont en tenue militaire. Ils sont encadrés par des gens qui sont en tenue de policiers, en tenue de gendarmerie. Donc, cette confusion-là que Ouattara crée, ça s'appelle le chaos. Créer le chaos fait perdre la tête aux Ivoiriens de penser que c'est nos frères gendarmes, militaires qui nous attaquent. Or, en réalité, dans cette tenue-là se trouvent des mercenaires importés de ça et là, payés à des coûts de millions par Ouattara pour tuer les Ivoiriens. Et pendant ce temps, nos papas sont chez eux, ils envoient nos mamans en éclaireur, ils envoient nos mamans comme des soldats, ils envoient nos mamans aller se battre. Honte. C'est pour ça que je parle au président Bédié. Ça, c'est un fait. À Divo, âme sensible, s'abstenir. Je vais vous montrer. Âme sensible, s'abstenir. Ceux qui peuvent... Regardez ce qui s'est passé à Divo. Heureusement, heureusement c'est mal dit. Je veux dire que ce n'est pas nos enfants du cœur. C'est un jeune Divo. Écoutez, regardez. Hein. Je vais vous montrer. Regardez ce qui s'est passé à Divo. Âme sensible, s'abstenir. Hein. Bon. Est-ce que vous voyez même? Est-ce que vous voyez? Je sais que vous ne voyez pas. Attendez. Hein? Je vais recommencer. Bon, je sais que vous ne voyez pas. Attendez. Bon, je vais essayer comme ça. Hein. Alors, donc vous voyez la politique du chaos. Donc, camarades, c'est à Divo, les jeunes Dida, qu'ils ne voulaient pas du troisième mandat. Parce qu'appelés ça et là par des hommes politiques. Ils sont sortis pour revendiquer leur refus au troisième mandat de Ouattara. Alors, les jeunes microbes que Ouattara a fait venir de ça et là, Bedjoulabougou, les ont attendus et ils ont remarqué quelques-uns. Quand ces jeunes-là ont commencé à se démobiliser, ils les ont rattrapés. Et celui que vous voyez, c'est un jeune Dida que les Djoula, pardon, excusez-moi, les Djoula, c'est un autre thème, que les microbes du RDR ont suivi, ont frappé, c'est-à-dire ils ont traîné le jeune comme un cobaye, ils l'ont assassiné là. Je vais vous montrer encore. Donc, âme sensible, vous abstenir. Voilà. Parce qu'il faut que le président Bédié voie à quoi nous sommes exposés. Regardez. Vous voyez, ils sont tous sur le jeune. Hein? Et puis, il parle du là, regardez. Regardez. Ok. Après cela, ça c'est un. Après cela, il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille qui m'avait envoyé cette vidéo. Attendez, je cherche. Il y a une jeune fille qui a filmé pour dire, regardez, à Divo, on est en train de nous tuer, on est en train de nous gazer. Et à notre grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés, je ne sais pas où j'ai mis cette vidéo, mais bref. Quand la jeune fille a fait la vidéo pour dire, regardez,
Ils sont en train de nous gazer, ils sont en train de nous tuer. C'est les jeunes partisans du RDR qui nous tuent. La nuit, les microbes sont allés chez la jeune fille, ils l'ont brûlée. J'avais les photos ici, mais je ne sais pas où je les ai mis. J'allais vous montrer. En fait, je fais cette vidéo pour vous dire, frères ivoiriennes, sœurs ivoiriennes, pardon, frères, nous sommes en danger. Toute la Côte d'Ivoire est en danger. Vos frères sont en danger. Vos sœurs sont en danger. Monsieur Ouattara, vous le connaissez. C'est un monsieur qui est rentré en Côte d'Ivoire par la violence. Il a fait un coup d'État à Henri Konan Bédié. En 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo et le président Gueye sont allés aux élections, il a fait sortir des jeunes partisans du RDR contre ceux-là. Il y a eu des morts. Ils ont créé ce qu'on appelle la... comment on appelle ça où ils ont rassemblé les corps là. Comment on appelle ce truc-là le charnier. Après le charnier, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont divisé le pays en deux. Ils ont fait Bouaké. À Bouaké, des jeunes Ivoiriens ont été tués par des mercenaires. En Côte d'Ivoire, le commando visible a tué des gens. Jusqu'à le reste, vous connaissez. 2011, pour prendre le président Laurent Gbagbo, ils ont encore tué des gens. Et aujourd'hui, il est passé de candidat exceptionnel à candidat dérivé. Aujourd'hui, il veut être un candidat vierge. C'est-à-dire, un homme, je vais être un peu vulgaire, un homme, un boulacro, quelqu'un qui n'a pas coupé sa pine, qui s'est marié à une fille, qui a des enfants. Aujourd'hui, on coupe sa pine, on dit il est vierge. Pour ne pas dire il est puceau. Vous comprenez? Je reprends. Quelqu'un qui est boulacro, qui n'a pas coupé sa pine, il est marié, il a fait des enfants. Et puis, à un certain âge, on dit non, quand tu es boulacro, ce n'est pas bon, on va couper ton kiki. On coupe son kiki, comme ils ont coupé son kiki, qui n'est plus boulacro, on dit il est devenu puceau, il est devenu vierge. C'est-à-dire, quand on parle du troisième mandat, c'est comme ça, ça y est. Donc, camarades, nous sommes en danger. C'est pour ça que je parle directement au président Bédié. Président Henri Konan Bédié, regardez la politique du chaos que M. Ouattara met en place. M. Ouattara a créé une milice dans une milice, c'est-à-dire à Sebroko. Il a donné tous les moyens à son frère d'embaucher qui a envie de tuer les Ivoiriens. Et quand ils sortent de leur camp, ils portent des treillis que nos frères Ivoiriens portent. Ils portent habits des policiers que nos frères Ivoiriens portent. Ils portent habits des gendarmes que nos frères Ivoiriens portent. Ils créent la confusion dans la tête des Ivoiriens. Et lorsque les gens veulent marcher, c'est les gendarmes, les militaires, les policiers qui les tuent dessus. C'est la politique du chaos. Dans la société civile, quand les jeunes Ivoiriens civils marchent, ils envoient des microbes en civil. C'est la politique du chaos. Dans les églises, il y a un groupe de personnes comme le Koutoua qui le soutiennent, contre d'autres prêtres, d'autres vrais prêtres. C'est la politique du chaos. Regardez Agibou, un prêtre qui dénonce ce que Ouattara fait. Contre Agibou, certains prêtres s'alignent contre lui. C'est la politique du chaos. C'est-à-dire aujourd'hui, Ouattara utilise des femmes contre des femmes, des enfants contre des enfants, des partis politiques contre des partis politiques, des militaires contre des militaires, des chrétiens contre des chrétiens, des musulmans contre des musulmans. C'est la politique du chaos. Alors Papa Bédié, dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour nous donner un mot d'ordre clair? Oui, les gens vont dire, mais est-ce que vous avez besoin de mots d'ordre? Oui, on a besoin de mots d'ordre. On a besoin de mots d'ordre parce que dans tout combat, il y a un appel. Dans tout combat, il y a le motif de combat. Mais si vous n'avez pas ni d'appel, ni de général, ni de motif de combat, comment vous voulez y arriver? Le motif, il est visible, il est clair. Tous les Ivoiriens veulent aujourd'hui sortir, aller dire non à Ouattara. Mais ils vont comment? Ils vont où? À votre avis, pourquoi les Ivoiriens aiment tant Laurent Gbagbo? Je vous l'ai dit une fois. Les Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il appartient au FPI, pas parce qu'il sait parler, non. C'est parce que face au président Laurent Gbagbo, lorsqu'il y a une situation, il sait dire non quand il faut dire non. Il sait être avec le peuple. Il sait montrer les dents quand il faut montrer les dents. Il sait barrir comme un éléphant quand il faut barrir. Voilà pourquoi les gens aiment le président Laurent Gbagbo. Il sait être dans le peuple quand il doit être dans le peuple. Président Bédié, votre posture que vous avez n'est pas une bonne posture. Ce n'est pas une bonne posture. Regardez les images que je vous montre. C'est-à-dire aujourd'hui,
L'Ivoirien ne peut pas parler. C'est-à-dire que tu parles le matin, quand tu te retrouves seul, on vient, on te tue. Tu marches, quand tu te retrouves seul, on vient, on te tue. Et Ouattara, aujourd'hui, là, au vu au sud du monde entier, a envoyé des mercenaires, ils sont remplis à Abidjan. D'autres sont en route. Ouattara va s'investir sous ton nez. Président Bédié, tu n'as pas dit sur la chaîne française que tu vas te battre pour nous. Tu n'as pas dit que tu vas te battre pour la jeunesse. Mais si tu te bats pour cette jeunesse, qu'est-ce que tu attends? Cette jeunesse est prête. Je vous dis, cette jeunesse est prête. Regardez les jeunes qui sont sortis pour marcher. Sans bon autre, ils sont sortis. Regardez les mamans qui ont pris les devants. Ça veut dire que tout est prêt. Il suffit juste d'une position claire, président Bédié. Amenez-nous au combat. Ici, dans la diaspora, vous voyez les jeunes frères, ils ont pris leur responsabilité. Ils arpentent devant des ambassades. Ils organisent des meetings. Et dans votre main. Président Bédié, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est dans votre main. Vous nous avez assez punis. C'est vrai. Hier, nous ne nous sommes pas mis à votre disposition en 99 quand vous avez besoin de nous. C'est vrai. Quand vous avez chassé Ouattara, le président Laurent Gbagbo l'a fait venir, c'est vrai. Président Bédié, vous nous avez assez puni. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Regardez, un homme, M. Adama Ouattara, un ex-soldat. C'était un soldat même qui a accompagné le président Bédié quand Alassane ne voulait pas abdiquer en tant que premier ministre quand le président Oufou est mort. Mais c'est ce monsieur-là qui a pris ses responsabilités, M. Adama Ouattara, qui a fait les vidéos pour dire qu'il veut une insurrection. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Mais qu'est-ce que vous attendez, frères Ivoiriens, sœurs Ivoiriennes? En tout cas, nous, pour notre part, nous n'avons ni les moyens de... Attendez, hein, excusez-moi. Vous pensez que je vais vous faire la publicité? Moi, je n'ai pas le temps pour vous. Moi, je mène un vrai combat. Mon combat, là, c'est un vrai combat. Je ne suis pas vos petits plaisantins. Je ne suis pas dans les conneries. Hein. Je ne suis pas dans vos bêtises. Vous n'avez pas vu que c'est 2 jours quand me voyez, je ne suis pas la même personne. N'importe quoi. Bref, aujourd'hui, je vous ai dit, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de partis politiques. Parce que les oppositions sont des oppositions de racines rattachées à des hommes politiques. Et quand aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est dehors, ça veut dire que tous ceux qui sont rattachés à sa philosophie, à sa manière de faire, eux aussi sont dehors. Donc la seule personne viable qui est en Côte d'Ivoire, c'est le président Bédié. Le président Bédié n'a pas besoin de réfléchir. Ils ont violé la constitution. Ouattara va se faire investir sous ton nez. Et demain, à quel moment tu penses que les Ivoiriens seront prêts? Parce qu'en toute chose, quand le fer il est chaud, il faut le battre. Plus le président Bédié met du temps à prendre une décision claire pour les Ivoiriens, plus le président Bédié met du temps à réaliser ce que nous vivons, plus le président Bédié compte les nombres de morts que les Ivoiriens vont finir par avoir une psychose de peur de Ouattara et ne pourront plus se lever. Pendant qu'aujourd'hui, le Mali a pris ses responsabilités, pendant qu'aujourd'hui la CEDEAO est déboutée par le Mali, il faut que le président Bédié reste. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire dépend de lui. Papa Bédié, pour finir, nous, jeunes Ivoiriens, nous avons demandé à nos compatriotes de barricader toutes les voies à l'intérieur. Et ça, toutes les voies qui sont barrées, c'est juste des appels qu'on a lancés. Les Ivoiriens qui nous donnent 10 euros, 5 euros, 20 euros, parce qu'ils veulent contribuer. Si ces Ivoiriens lambda le font, qu'est-ce que le président Bédié attend? Aujourd'hui, là, il n'est pas... Il est question que M. Bédié, Nana Bédié, prenne ses responsabilités. La politique du chaos, c'est ça. M. Ouattara envoie désormais des mercenaires qu'il a payés chez en Côte d'Ivoire, parce que l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas à guise à sa... Il a mis dans l'armée de Côte d'Ivoire des gens qui portent les mêmes treillis que nos frères. Il a mis dans la société civile des gens qui ont des machettes. Il a mis au milieu de nos mamans des femmes qui sont ça et là à vouloir se... Des prêtres à sa sorte pour insulter d'autres prêtres. Il y a des musulmans qui sont prêts à insulter d'autres musulmans. Voilà la politique du chaos que Ouattara nous présente. Alors, Papa Nicolas Bédié, prends tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités, Papa Bédié. Parce que, pour des calculs qui ne vont pas arriver, parce que demain, ces élections n'auront pas lieu. Laisse-moi te dire ça, papa. Ces gens qui sont autour de toi, qui t'écoutent, comme Akosi Benjo qui est ici, qui n'est pas rentré, qui parle de conseil constitutionnel. Mais le conseil constitutionnel, je pense que c'est Ouattara qui les a nommés, non? Le conseil constitutionnel, c'est l'ami de Ouattara. Vous pensez que le conseil constitutionnel va invalider son mandat? Non. Mais arrêtez de vous leurrer.
Papa Bédié, c'était le message que je voulais te donner. Nous sommes face à une politique de chaos. Les Ivoiriens sont prêts. Regarde toi-même. Les Ivoiriens sont prêts. Mais ils attendent un général. Ils attendent une seule personne, toi. Ils n'attendent pas le PDCI, hein? Ils attendent Bédié. Ils n'attendent pas le PDCI, hein? Ils attendent Bédié. Parce que Bédié est là. Gbagbo est dehors. Les autres sont dehors. Bédié est là. Il faut que le président Bédié prenne tes responsabilités pour une fois. Je dis, fais juste un communiqué et tu verras. Et puis, après tout, sans vouloir être cynique, Papa Bédié, si vous vous sacrifiez pour la Côte d'Ivoire, ça fait quoi? Je peux être cynique. Mais si vous sacrifiez pour les Ivoiriens, ça fait quoi? En tout cas, votre politique n'est pas encore sage, comme l'homme que vous êtes supposé être. Redonnez-nous la Côte d'Ivoire. On va vous confier la réconciliation des Ivoiriens. On va vous confier le travail de paix pour que vous puissiez faire rentrer les Ivoiriens. Sinon, aujourd'hui, nous sommes délaissés à nous-mêmes. Nous sommes orphelins. C'est ce que je tenais à dire. Les partis politiques aujourd'hui n'existent pas en Côte d'Ivoire. La seule personne qui existe, c'est Henri Konan Bédié. Camarade, je suis Okosi Baba Nicolo. Et l'évêque du Vatican et porte-parole du Vatican. Portez-vous bien et que Dieu bénisse les Ivoiriens et que les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, faites très attention. Nous sommes en danger. Allez dans vos villages. Allez dans vos villages. Placez des barricades. Empêchez toute voiture d'arriver à Abidjan. Quand le président Bédié sera prêt, on va aller au combat. Pour le moment, portez-vous bien et veillez sur vos enfants. Yako à ce peuple de Divo que Ouattara est en train de maltraiter. Yako à ces jeunes filles qui ont brûlé. Yako à ce jeune homme là qui ont lynché. Et Yako à ce qui arrive à Bounois de tout ce qui est en train de partir en fumée. Portez-vous bien et que les dieux ancêtres et les ancêtres de l'Afrique nous viennent en aide. Ciao, ciao.